Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Ce soir, nous allons vivre le grand frisson féerique, puisque c'est un crossover Disney. Voilà, Jack Sparrow, le génie, Blanche-Neige, Elsa seront de la partie. Et qui de mieux pour commenter des personnages Disney qui se fracassent que la désormais cultissime I'm Still a Machin. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Eh bien, très bien, et vous-même? Ah, ça va très bien, ça va très bien. Ah, Vanessa te le fait remarquer, mais oui, vous avez désormais comment t'appelles ça, des émoticônes, des petites images, grosses bagarres, ainsi qu'un Fraggy-chan Newt flambant neuf sur cette chaîne incroyable. Grosse bagarre. Alors, directement et d'entrée de jeu, j'annonce, Amstel le Machin fait partie des 30 sélectionnés du concours Tu vas faire un film 3 lancé par In the Panda et Thomas Combray. Et je vous envoie de suite un lien pour aller voir son œuvre. J'en ai fait la musique. Ah, il faut que je Eh le oui, balance, le lien, je important l'avais de... préparé et tout, c'était du sérieux, attends. Incroyable, pub. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Amstel le Machin, quel est ton Disney préféré et pourquoi? Ah, c'est dur. Ah, Euh, attention. Bah, en vrai... Salut Thomas, il dit ah, euh, j'irai voir. Ah, c'est gentil, Thomas, merci. Je pense qu'envers et contre tous, ça reste la Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Mais t'as le droit, t'as le droit. T'as le droit. Ouais, mais je sais pas, il y a un truc un peu... J'étais déjà vieille quand c'est sorti et tout, donc tout le monde, c'est le Roi Lion, des trucs comme ça. Salut Bangaloup. Ouais, c'est plus ton enfance peut-être. Mais d'où la Reine des Neiges, ça demande. Je m'en doutais. Je m'en doutais. C'est trop bien la Reine Ah, des Neiges, voilà, ça y est, pour... tu crées du débat. Ah, machin. On a perdu machin. Je suis là. T'es Là, là, ok. je suis là, j'ai fait une bêtise. Je suis là. D'accord, ok. C'est à cause de lui. Comme d'hab, il y a un petit décalage quand on est avec machin, mais c'est pas grave. Oh Moi. non, oh, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave, on va faire avec. Les gens vont être complètement décontenancés, mais c'est pas grave. C'est très mal écrit quand même, nous dit Thomas. Oh là là. Ça va débattre, ça va débattre. Moi, j'avoue que j'ai une petite attirance pour Zootopie récemment. Et dans les vieux, parce que Ouais. il faut un peu séparer les époques quand même, hein. Dans les vieux, j'aime bien La Belle et la Bête. J'aime bien Aladdin aussi, Le Roi Lion, tout ça. Bon, c'est mon enfance, quoi. J'avais les cassettes vidéo Ouais, quand bah j'étais petit. normal. Je me les repassais en boucle. La planète au trésor, nous dit Bangaloup. Oui, c'est parce que t'es un furie que t'aimes Zootopie. Mais pas du tout. Ah là là. Au bout de sa vie, man me connaît mal. Alors, quel personnage vas-tu soutenir ce soir? Parce que, du coup, bah, il y a la Reine des Neiges quand même. Donc, Eh Elsa, oui, tu vas soutenir évidemment. Elsa? Voilà. Bah, hein, je pense, ça me paraît le plus logique. Voilà, j'ai fait 7 Et personnages Disney pour ce soir, hein. on le rappelle qu'elle n'a pas le droit d'user de ses pouvoirs hein, pendant la grosse bagarre, Ah bah non, sinon c'est triché. C'est il me triché semble. sinon. Oui, on est d'accord. On est Alors, d'accord. Amsi le machin, aujourd'hui, ça va taper fort puisque Docteur Frappé est passé premier dans le grand classement de grosse bagarre. Qui pour le Oh. détrôner? Qui pour le battre? Certainement pas Krusty Bat. Côté féminin, c'est Lilo Poupoule qui s'en est sortie victorieuse et j'en suis très ravi. Alors en revanche, 10 combattants. A, B, C, D, E, F, G, H. 10 combattants féminins, n'est-ce pas un peu Amsti le machin? Ah, je trouve. Il y a un problème de parité dans l'histoire. Ah, nous sommes Mais bon. d'accord. Donc c'est un peu, c'est vrai. Et comme c'est un peu, ce soir, ce sont donc 20 combattantes qui vont s'affronter dans deux groupes distincts. Et pour cela, un Oh! nouveau groupe a été créé, le groupe Améthyste, qui détruit la logique des pierres précieuses, mais je m'en fous, Trouloulou. Euh... Alors, Amsti le machin. Oui. Attends, qu'est-ce que ça raconte? Je lis un petit peu. Dans Je Zootopie, crois ils qu'on a mangent des lancé un glaces, donc il y débat. a de la crème. De qui vient le lait? Bah des vaches. Ça reste des... ça reste des vaches. Ça reste des vaches, oui. Les vaches restent des vaches. Alors, Amsti le machin. Je t'appelle machin, Amsti le Oui. machin, comment je t'appelle pour Ah, ce vous pouvez soir? m'appeler machin, il n'y a pas de
problème, y a pas de Ok, problème. je vais vous appeler machin pour ce soir. Grosse bagarre? Et bah, grosse bagarre. Eh bah, On est venu pour ça. grosse bagarre, c'est parti. On y va. Thomas nous suggère de t'appeler Gérard, mais bon, c'est peut-être pas une bonne idée. On va commencer avec le groupe Ruby, c'est la tradition. Le groupe Ruby, avec la présentatrice qui présente. Ceux qui connaissent Grosse Bagarre savent que je fais la même vanne toutes les semaines, mais ce n'était pas une vanne au début, en fait c'est un running gag. Du coup, ceux qui suivent que parfois Grosse Bagarre, ils comprennent pas que c'est un running gag. Je meuble. Royal Rumble, donc ils sont 10, il y en aura plus qu'un, c'est koh mais en plus court. Oui. Et quelqu'un qui a Avec du mal à les rentrer apparemment. Ah, qui sera-ce? C'est Coluche qui rentre en premier. Super. Coluche qu'on adore, qu'on embrasse. Voilà, Coluche, j'espère qu'il va bien. Voilà. Coluche, Oh là là. donc, voilà. Des nouvelles de lui, il va peut-être sortir un nouvel album, je sais pas. Voilà, bon, en tout cas, On sent qu'il aime bien le style mignon. oui, Et ça, on apprécie. tout à fait. C'était Ariel qui m'avait suggéré de faire Coluche. Ariel qu'on embrasse, mais pas trop parce que le Covid Ariel. reste en place. Eh oui. Au bout de sa vie, insiste pour qu'on dise que c'est Wario. Oui. Il y a un côté Wario. Mais est-ce que Wario n'a pas été inspiré par Coluche? Ça, voilà, c'est une autre question. Et en Thomas, même temps, on nous les a jamais vus tous les deux dans la même pièce. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il combattra le principal PC. Et tout de suite, les premiers paris vont pouvoir être lancés entre Coluche et principal PC de South Park. Thomas qui nous dit Coluche doit se marrer là où il est avec Johnny et Michael. Tout à fait. Ouais, il doit être en vacances ensemble dans un petit Airbnb dans le sud, là, je pense. Ouais, tout à fait. Oh là là, ça fait des petites prouesses, là. Le flamant rose, peut-être. Le flamant rose, la technique. Il va y avoir des German suplex ce soir. Hein. Qu'on se le dise. Allez, il faut prédire, les gens. Il faut avoir le goût du sport. Et c'est parti. J'ai confiance en Coluche. Principal... J'ai plus confiance en Coluche. Principal PC qui commence déjà à frapper Coluche dans le dos. Ouh là là, ça commence par des petits German suplex. Oh, la riposte, elle s'est faite immédiate. Alors, il me semble que tu n'es pas très familière avec South Park, machin. J'ai vu peut-être 2 ou 3 épisodes dans ma vie, voilà. Oui. Mais je crois voir qui c'est. Oui, le principal PC, ouais, il est dans les dernières saisons. Enfin, c'est un personnage qui est arrivé très tard. Et ils sont rejoints par Ariel en tout cas. Ariel qui a revêtu sa tenue de lumière de Data System. D'accord. Du Fragespiel, on le reconnaît. Il va répondre peut-être à... Coluche est mal en point. Hein. Ouais, Coluche se repose, là il est en PLS, il se repose. Il va peut-être revenir à un moment donné. Ils sont rejoints par l'imposteur de Mongus. Ah, ça je connais. Ça tu connais, ouais. Je l'ai beaucoup été. T'as beaucoup été imposteur. Impostrice. Impostrice. Une imposture. Oh là là, Coluche. Ah non, Coluche qui se réveille, non, c'est Coluche qui se réveille, c'est bien. Tandis qu'Ariel et Principal PC se font des câlins. Coluche qui porte à bout le bras l'imposteur. Ouh, ça doit faire mal. Oh, Ariel. Ariel peut-être dans la panade. On va perdre Ariel. Oh là là. Et non, Johnny Titan qui arrive. Ah, Johnny. Ah, ce cher Johnny Titan qui est là depuis le début de la saison. Johnny, on l'aime. Hein. Oui, qui a pu vraiment des bons scores depuis un temps, mais bon, il est toujours là, ça fait plaisir de le voir. Donc il a cette petite, tandis qu'Ariel se fait prendre dans un coin. Par l'imposteur, oui. Par l'imposteur. L'imposteur, il y a des détails incroyables, c'est ses dents, mais on voit pas les dents durant le combat, donc c'est un peu nul. J'ai fait des dents de monstre, et voilà. Oh. Ah oui, comme dans le jeu. Quoi. Oui. Ah, le meilleur des Gaulois.
Astérix. Mais ils commencent à être beaucoup sur ce ring. Et oui, ils peuvent être Oh là là, jusqu'à 8. Astérix. Ils peuvent être jusqu'à 8. Mais là, pour le moment, ils sont 5. C'est déjà assez. Il y a Astérix, même, tout à fait. Là, pour le moment, ils sont 6 et il n'y a personne qui est sorti encore. Donc, on va voir. Là, on voit qu'Ariel s'est saisi d'Astérix d'une façon non réglementaire. Ah, voilà, Astérix riposte. T'as dit quelque chose contre Astérix, Ariel? Ouais, je sais pas. Oh! Ten qui arrive. Arrivée de Ten. Ten, le fameux chat de cette personne incroyable, incroyablement peu chevelu qui est Davy Mourier. Tandis que Astérix est en difficulté. Astérix en difficulté face à Ariel. C'est fini pour Astérix. Bravo Ariel. Ariel qui a fait une élimination incroyable. Ariel s'appelle à Coluche. Et vu que c'était Guillaume Canet, le nouveau Astérix, le casting, ça a de quoi énerver. Ah, au bout de sa vie man qui parle politique. On voit qu'Ariel s'attaque à l'humour. Hein. Oui, là Ariel est en train... en fait, je pense qu'il voulait que je fasse Coluche pour pouvoir défoncer Coluche. Voilà, tiens, bam, la technique du camion. Tu l'as pas vu venir celle-là, Coluche, hein? Ah, Bernard Pichon qui s'est saisi d'Ariel. Bernard Pichon. Le fameux Ted. Ariel, il est chaud, mais oui. Je pense qu'il s'est craqué la nuque hein, en bas, on le voit. Ouh, ouais, là, Coluche, il va peut-être à direction la clinique, hein, direct, ou bien l'ostéopathe. À voir. Oh là là, mais Ariel, il est fou. Il a viré Bernard Pichon. Qu'est-ce qui lui arrive à ce Ariel? Et Bernard Pichon qui a tenu, mais quoi, mais 5 secondes. Et Johnny Titan qui est viré par l'imposteur. Il y avait un combat de Titan entre l'imposteur et Titan a perdu le combat de Titan. Incroyable. Nous avons un principal PC en mauvaise position, je pense, là. Oui, et du coup, c'était principal PC contre Coluche, donc ceux qui avaient voté pour principal PC gagnent la mise. Bravo. On se retrouve avec un Donut qui arrive en 9ème position. Donut de Dragon Ball GPT. Rappelons-le. Merci beaucoup, Donut. Mais il est ouf, il fout tout le monde dehors. Mais oui, mais là, Ariel, il est en train de monter dans le palmarès de grosses bagarres. Alors, parlons pas trop vite parce qu'ils sont à 2 contre lui, là. Ah oui. Ah non, l'imposteur a décidé de... Oh non, il est resté, il est resté. Oh là là. Oh, j'ai peur pour Ten. Et il affronte Donut. Ten en difficulté, il se retrouve face à l'imposteur. Non, Ten revient. Ouh, l'uppercut contre Donut. Mais Ariel, on ne l'arrête plus. Ah non, il est à fond là. Hein. Il va peut-être nous faire une élimination supplémentaire. Ah, Donut qui rétorque. Oh là là. Ils ont rejoint par un personnage de Disney, Jack Sparrow. Et Ten est éliminé par l'imposteur. Incroyable. Oh, par-dessus la 3ème corde des principales PC qui est en sang. Tandis que Jack Sparrow se saisit d'Ariel. Pourquoi je parle comme ça? Est-ce que c'est terminé pour Ariel? Est-ce que Jack Sparrow va envoyer... Non, c'est terminé pour... C'était qui en bas à gauche? C'était Principal PC qui s'est fait éliminer par l'imposteur. Pour l'instant, l'imposteur et Ariel qui font du gros travail. En tout cas, très belle prouesse en termes de portée de la part de Ariel et de Jack Sparrow. Bah oui. Ils ont changé la salade du Big Mac, ça me rend ouf, nous dit Thomas. C'est vrai, c'est une vraie info ça, Thomas? Ils ont changé la salade du Big Mac? Et du coup, elle est moins bonne à tous les coups. C'est-à-dire? C'est comme le jour où ils ont changé les pizzas de Domino's. J'étais dégoûté. Oh, ils ont fait ça? Oui, il fut un temps. Il y avait la pizza 4 fromages de Domino's, c'était excellente. Et puis d'un seul coup, elle est devenue mauvaise parce qu'ils ont changé totalement la recette. Ils se sont dit, tiens, ça va être meilleur comme ça. Et c'était pas meilleur comme ça. Non, mais ils t'ont foutu de la salade périmée, Thomas, hein, c'est certain. Salut Nix, tu n'as pas raté grand chose pour le moment. Non, Ariel. C'est bon. Ariel, tiens le coup. Non, c'est pas bon. Ariel, non, c'est fini pour Ariel. L'imposteur l'a viré du ring. Mais Ariel qui a quand même gagné pas mal de points. Hein. Il est rentré dans les premiers et forcément, bah, comme c'est assez équilibré, voilà. Avanescente qui nous remet un petit grosse bagarre, mais oui, vous pouvez. Oh, l'imposteur qui est viré par Jack Sparrow. Il reste que les 2 derniers, ils ont profité de la fatigue.
des uns et des autres. Pour avoir déjà bossé au McDo, la salade périmée, ça arrive souvent, oui, nous dit au bout de Saviman. Ah voilà, ça dénonce. Ce soir, ça dénonce, hein. Au bout de Saviman, il a envie de dire des vérités. Hein. Oh là là. Génial, nous dit Thomas. Je vous avoue que je ne sais pas quel candidat choisir actuellement. T'es pas trop Pirates des Caraïbes? Jamais. T'as jamais vu Pirates des Caraïbes? Ah mince. Pourtant c'est Disney. Mais c'est un Disney qui a été... J'aime beaucoup Jack Sparrow. Ah. Mais en tout cas c'était ambitieux parce que ils ont fait un film à partir d'une attraction quoi. C'était dingue. D'habitude c'était l'inverse. Pour le coup ça oui tout à fait. Vous pouvez prédire. N'oubliez pas de voter pour votre qui va tenir le plus longtemps entre Jack Sparrow et Donut. Allez allez allez. Allez allez on fait brûler les pampoissous. Oh là 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 là. Ah ça vote à fond. Ça a voté à fond. Allez, ça fait pas de cadeau hein. Eh non, là, on passe, on est sur la petite finale. Alors, je tiens à signaler que la semaine prochaine, en tout cas, ce sera le dernier grosse bagarre de la saison. Parce qu'après, c'est les vacances. Et que pendant les vacances, on est moins là et que c'est plus difficile d'organiser des trucs. Voilà. C'est triste, hein. Soyez triste. Donut qui se saisit de Jack Sparrow. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que Donut va se débarrasser du célébrissime pirate? Aïe aïe aïe, oui, comme tu dis. Non, ça a l'air d'être ok. Donut sera-t-il? Non. Non, 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 Jack Sparrow arrive à remonter. Eh oui. Allez. Pirate avant tout, hein. Eh oui. Oh, il lui a éclaté le nez, hein. J'ai vu Donut qui s'est tenu le nez en se disant « Oh non, c'est pas possible, il est trop fort !» Jack Sparrow qui est soulevé par Donut. Jack Sparrow a l'air clairement saoulé d'être soulevé. Oui, complètement. Oh, bah d'accord. Et là, il a l'air d'être... on le refait. Et là, il a l'air d'être un peu saoul. Il commence à ressembler au vrai Jack Sparrow. C'est ça qui est beau. Mais qu'est-ce qu'on dit? C'est le vrai Jack Sparrow. Hein. J'ai plutôt bien réussi ce con en plus. Hein. C'est vrai. Alors si on a son entrée un jour, en plus on va se rendre compte qu'il a son chapeau et tout. Oh. Et il a pas le droit de combattre avec son chapeau? Non, il y a certains accessoires qu'on peut pas mettre pendant qu'ils combattent. C'est un peu nul, mais c'est comme ça. Donc on fait avec ce qu'on a. C'est très bien, hein, le petit bandeau. Oui, ça lui donne un petit style. Oh là 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 là. Et oh, la feinte de Donut! La feinte de Donut! Et Jack Sparrow qui est passé par-dessus la troisième corde. Donut qui est le premier finaliste. Incroyable. Oh là 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 là. Bravo, si vous aviez deviné le bon résultat. Donut qui a fait le fourbe. Il a fait le fourbe, hein, vraiment. Ouais, cette fin. Personne ne pensait que ça allait arriver. Et bah voilà. Voilà, tout le monde s'attendait à du Jack Sparrow. Et voilà, Donut de Dragon Ball GPT. Allez voir la vidéo, elle est fantastique. Avec doublé bien sûr par Davy Mourier. Donut qui se qualifie pour la finale masculine. Et tout de suite, après le groupe Ruby, d'habituellement c'est le groupe Saphir. Hein, c'est la tradition, sauf que là, la tradition, ça change. Et ça devient le groupe Diamant, bien sûr. Incroyable. On va alterner les hommes et les femmes. Voilà, donc là c'est un combat féminin. Alternons, alternons. Attention. Qui va entrer en première? Odile de Ré. Oh, j'adore. Ah, là la cité de la peur on connaît. C'est le pape et elle attend sa sœur. C'est bien sûr Odile de Ré. Dans sa tenue aéroport, hein, bien sûr. Aéroport de Nice. Aéroport de Nice. 5 minutes d'arrêt. Ah, c'est 2 minutes d'arrêt. C'est 2 minutes d'arrêt. Il me semble. Ah. Pourquoi il n'y a pas Tex des Amours dans le roster? Bah parce que Tex, bon, il n'a pas un style très... Thierry Beccaro. Ouais, pourquoi pas, mais ils n'ont pas un style très... Très extraordinaire. Eh, elle va se retrouver face à... Lilo Poupoule. Oh oui. La championne en titre. ODIL. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Tout à fait.
Lilo Ce Poupou. serait une danseuse? Lido, oui. Ouh, Odile, ouh. J'adore cette scène. J'adore ce film. Oui, bah oui, ce film est juste formidable. Je me demande si je m'emmerde une seule seconde face à la Cité de la Peur. Je ne pense pas, hein. Non, non, non. Moi, je pense que c'est le film d'humour parfait. Et vous pouvez voter, hein, n'oubliez pas de voter entre Odile de Ré et Lilo Poupoule. Oh là là. Odile, en tout cas, n'y va pas de main morte, clairement. Oh là là. Non, non, là, Odile, ça comme. Ouh là là. Lilo est la championne en titre, elle va pas se laisser faire, je le sens. Allez, Lilo, relève-toi. Allez. Montre que t'es une poupoule puissante. D'accord, ok, y a pas de souci, c'est pas grave. C'est pas grave, poupoule. Allez, vas-y, c'est bon, tu l'as. Arrive même au meilleur. Oh, t'as pas honte, poupoule? T'as pas honte? Sérieusement? La championne en titre, quoi. Bon, Cassandre de Sea of Thieves qui arrive. Thomas, j'attends tes dates pour Sea of Thieves. Oh là là. Elle va se relever. mais Odile a l'air bien en forme, quoi. Ouais. Elle croque, Odile. Et à mon avis, elle revient tout droit du Festival Moutarde des Cinémas, et là, ça l'a mise en jambe, quoi. Tout à fait, ouais. Là, elle est à fond, là. Elle va lui demander de prendre un chewing-gum quand même, parce qu'elle est un peu proche. Merci Thomas pour le jeu de mots. C'était pas terrible, hein. Il m'a été conseillé par la Ligue, mais souvent, la Ligue a tort, quoi. Ok, Zombie-chan qui est arrivé. Un zombie... 2 contre notre cher Cassandre. Ouais. Alors là... Oh, Odile fait de belles esquives. Odile, je ne la savais pas si souple. Thomas me dit qu'il était super. Merci beaucoup. Au bout de sa vie, man, qui me dit qu'il va me buter. C'est une menace de mort. En direct. Merci beaucoup. Lucy Hellman qui arrive, bien sûr. Le personnage d'Ava Mind dans RPZ. Donc on est sur un cheveu bleu contre cheveux bleus actuellement. Voilà, mais sauf qu'il y a des cheveux bleus clairs qui virent un petit peu au vert et des cheveux bleus plutôt foncés, quoi. Et de l'autre côté, on a un zombie contre Odile. Bah, c'est le retour de Red is Dead finalement. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Crève, pourriture communiste. Ok, elles sont rejointes par Falbala, la gauloise. Falbala qui arrive. Ouh, elle n'a pas hésité. Moi, je trouve que j'appelle ça un coup bas, moi. Hein. Même si c'est pas en bas, moi j'appelle ça un coup bas. Falbala, la cigarette, nous dit au bout de sa vie, man. Il ne manque que la faucille et le marteau pour égayer la soirée. Tout à fait, Ghostfinx, bienvenue sur ce chat. Ah, c'est Angèle. Ah oui, il y a un côté. Oh, Cassandre qui allait être virée par Lucie, mais Zombie qui allait tapoter l'épaule de Lucie comme ça. Elle dit tu veux voir quelque chose? C'est le sol. Ok, Lara Croft qui les rejoint. Oh là là. Lara Croft qui est assez grande. Hein. Je l'ai faite un peu trop grande, je pense. Elle perdra peut-être quelques centimètres. Parce que là, c'est vrai qu'elle est imposante. Hein. Oui, il va se tirer 2 ou 3 vertèbres. Elle va perdre quelques centimètres et elle reviendra, quoi. Ah oui, Falbala est joué par Angèle dans le Astérix de Guigui. Ok. Ah oui, c'est vrai, en effet. D'ailleurs, il y a un nouvel épisode du GDG sur Lara Croft. Et bah voilà, on est raccord. Lara Croft. Tout est fait pour. Voilà. Et elles sont rejointes par le Pikachu de la malédiction. Pikachu est une femme. Oh là 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 là, Pikachu. Je m'attendais pas à ça. Oh là là, terrible. Oh là 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 là. Pikachu le 34, oui, c'est un peu ça, oui. Faut pas que je regarde la partie où il y a Pikachu, je peux pas. Ok, elles vont être rejointes par Agnès en tout cas. Oh là là, là Pikachu qui est en train d'être... Elle va peut-être être virée tout de suite Pikachu. Hein. Oh là là. Ah oui, c'est la Agnès. Oui, Agnès, oui. La Agnès du Super Agnès World, on connaît. On connaît très bien. La maman de Davy. On lui fait des bisous. Falbala,
Oh, mais ce Pikachu! Non, non, c'est Pikachu qui crève les grands. Oh, Pikachu contre Lara Croft. C'est Davy qui l'avait renommé Pikachat. Il y a un petit côté, ouais. Y a un petit côté comme ça. Va-t-on perdre Zombie-chan? Ah, Va-t-on peut-être que perdre c'est Lucie fini pour Hellman? le zombie, peut-être que c'est fini pour Aïe, Lucie. aïe, aïe. Non, Lucie revient. Oh là là, ce Pikachu de la malédiction. Elles sont de vraies battantes, hein, ces femmes. Il n'y en a pas une qui veut sortir, hein, vraiment. Ça s'en soit en Smash Bros, c'est-à-dire, tout à fait. Lara Croft qui malmène Agnès. Oui, Agnès en difficulté. Non, pas du tout. Agnès qui revient tout de suite, qui n'a pas du tout été inquiétée. Lara Croft qui l'amène peu à peu sur le coin, tandis que Pikachu affronte Cassandre, que Lucie s'est saisie du zombie, qu'elle va essayer de virer. Non, elle s'est faite gêner. Et Falbala vient à sa rencontre, tandis qu'Odile de Ré est toujours là. J'ai entendu ton l'île de Ré toujours là. Oui, aussi. Odile de Ré est toujours là. Pikachu en mauvaise posture. Oh là là. Lara Croft qui est menée sur le Pikachu bord. contre Agnès. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que cette Est-ce merde? que Odile va virer Lara Croft? Il y a un moucheron qui est apparu. Est-ce qu'Odile va virer Lara Croft? Non, 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 pas encore. J'aimerais tellement que Agnès les vire toutes. Et qu'on reparte avec une Agnès vainqueur, quoi. Ah ben, elle a fait des gros dégâts la semaine dernière, Agnès, hein, faut pas croire. Hein. Elle était plutôt. Je n'en doute pas, plutôt je n'en forte. doute pas. Attention. En tout cas, Lara Croft continue son combat face à Odile de Ré. Là pour l'instant. Oh, la grosse claque. Oh, Aïe, aïe, aïe. oh la contre-attaque. Aïe, Et aïe, Agnès aïe. en difficulté face à Cassandre. Attention, la pirate va-t-elle virer la star de Fragespiel? Non, je ne pense pas. Ah là là. On ne sait plus où regarder quand il y a tant de monde sur le ring. Et elles tiennent toutes avec hargne. Eh oui. Attention, zombie qui se saisit de Lara Croft. Lucie contre Falbala. Tillman. Et Pikachu qui vire Odile de Ré du ring. Et Lucie qui est virée en même temps Et par Lucie, Falbala. oh là 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 là. Il n'y avait pas d'élimination, il y en a eu deux en même temps. Oh là là, et Pikachu qui est en difficulté face à Falbala. Oh, Pikachu qui est viré par Falbala. C'est bon, vous pouvez vous rincer les yeux avec du savon, elle est partie. Cassandre contre Lara Croft. Lara Croft qui va peut-être essayer de virer Cassandre. Pikachu méritait de win. Déroule le dos de Agnès. Pikachu méritait de win, rien que parce qu'elle ressemblait à ça au bout de sa vie, man. Attention. Falbala contre Agnès. Ouh, Cassandre qui s'attaque à Zombie-chan. Lara Croft qui essaie de tenir. Et ouais, Bangaloop, peut-être qu'il y a un moyen de faire un smash, mais faut attendre au fur et à mesure. Ton chat s'est cassé la gueule, non? Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu quelque chose. Ah. Quelque chose qui est tombé. Il va te regarder avec ses yeux innocents. Zombie-chan peut-être en difficulté? Non, elle revient. Attention. Shakespeare out, on dit dans le chat, ok. Elles ne sont plus que 5 en tout cas. Il y en aura une seule pour la finale. Et la finale féminine est un peu particulière parce que ce n'est pas les mêmes règles que d'habitude. C'est marrant de parler de règles pour la catégorie féminine. Elle était trop facile. Oui, elle était très facile. Ouais, oui. Mais Davy serait en train de m'applaudir. Parce que c'est un homme. Oui, tout à fait. Qu'il aime beaucoup les blagues sur les règles. Puisque ça sera une soumission. Et il y avait quelqu'un qui n'était pas arrivé, c'était Princesse Coco. 10e position, Princesse Coco qui nous vient de la planète Magunda, bien sûr. Elle arrive avec son habit de lumière et ses cheveux beaucoup trop épais. Hein? Très joli pantalon. Oui. Et très jolis cheveux aussi. Alors je tiens à préciser que Princesse Coco est inspirée d'une vraie personne et qu'elle a vraiment les cheveux comme ça dans la vraie vie. Qu'elle a des cheveux mais incroyables. Tu passes ta main dedans, tu perds ta main.
Et c'est les mêmes pantalons aussi ou le style est inspiré différemment? Ah, elle aime bien ce style-là. Je crois que je l'ai mis un peu flashy pour faire genre c'est les extraterrestres, mais après, la veste jaune, je crois que c'est un peu son style. J'ai l'impression qu'Agnès a du mal à se relever. Hein. Ouais, moi j'ai l'impression que Falbala, ça sent le roussi. Ah oui, Agnès là, elle commence à être très Oui. fatiguée. Au bout de sa vie, man, oui, tout à fait. Ah, mais il manquait encore quelqu'un, et oui, il manquait apparemment quelqu'un. Je n'avais pas fait attention, mais oui. Donc elles sont 6, c'est les 6 dernières. Oh, qu'est-ce qui se... Oh là là, quoi? Falbala! What? Oh là là! Elle Oh a là défié là. les lois de la gravité, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui s'est fait virer de l'autre Mais côté. Qu'est-ce qu'on a perdu? Elle a glitché, je sais pas. On a perdu quelqu'un, mais il y a eu un glitch de l'enfer. Cassandre. Ah oui, c'est Cassandre qui a été virée. Elle Il est y a eu- passée par-dessus bord, clairement. C'est la soirée feinte. Ouais. Oh, et Lara Croft qui vire Falbala. Falbala qui a bien tenu. Il reste Agnès, Lara Croft, Princesse Coco et Zombie Chan. Princesse Coco vient d'arriver, peut-être qu'elle va profiter de son arrivée tardive pour se qualifier pour la finale. C'est pas un glitch, c'est une prise célèbre. Et oui, c'est le German Suplex. Attention. Ah, Agnès qui reprend du poil de la bête, qui essaie de virer Zombie Chan. Agnès qui va essayer de virer Zombie Chan. Non, ça n'a pas fonctionné. Ça vaudra jamais la technique de la planche ancestrale de vente de pute. Oui, et la technique de vente de pute était formidable. C'est encore parmi les clips hein, pour les curieux. Hein. La technique de Memphis. C'est pas vente de pute, hein, c'est Memphis de pute hein, tout court. Hein, d'ailleurs. Memphis de pute qu'on ne voit plus trop. Je vais peut-être faire ça pendant l'été à un moment donné, le grosse bagarre tournament avec des duels. Tu sais, genre 8ème de finale, quart de finale, finale. Enfin, des trucs dans ce genre peut-être. Carrément. Plutôt que d'avoir des Royal Rumble, ça peut peut-être être intéressant. Je sais pas, à voir. À voir si ça peut Agnès fonctionner. qui continue à se prendre une dérouillée. Hein. Bah oui, mais Agnès, je pense qu'elle va plus tenir très longtemps. Hein. Et Lara Croft qui essaie de se débarrasser de Zombie Chan. Hein? Moi j'ai confiance en elle. Ouais, bah elle est encore là, hein, c'est bien. C'est bien, C'est bien. c'est bien. Ok, Zombie Chan qui va revenir sur le ring. Attention, Lara Croft qui s'est saisie de Princesse Coco, qu'elle a balancé de l'autre côté du monde. Agnès qui n'y arrive plus. Hein. Agnès, là, elle se prend plus de coups qu'elle en donne. Hein. Mais elle continue à se défendre. Hein. Ah là là, Zombie Chan qui est en train d'enchaîner Lara Croft. Zombie Chan quand même qui s'acharne un peu sur Agnès hein, depuis le début. Ouais, j'ai l'impression aussi. Le combat est assez long hein, finalement. Je m'attendais pas à ce qu'elle tienne. Aussi bien. Oh là là. Sont moins douillettes que les hommes. Hein. Ça c'était impressionnant de la part d'Agnès. Attention. Agnès qui a peut-être... Non, Agnès qui a envoyé de l'autre côté. Non, ça va aller, ça va aller. Oh là là, Lara Croft qui a feinté Princesse Coco pour l'envoyer de l'autre côté du ring. Princesse Coco qui est arrivée en dernière, qui avait encore de l'énergie, s'est faite éliminer. Et Lara Croft qui essaie d'enchaîner avec Zombie Chan, mais Zombie Chan qui tient le coup. Attention. Agnès qui se relève malgré tout, qui est encore là, qui s'attaque à Zombie Chan, dit tiens, prends ça toi, t'es un zombie. Et Lara Croft, Agnès qui va amener Lara Croft de l'autre côté, qui va essayer de l'éliminer. Oh là là, Agnès incroyable. Allez, elle est rejointe par Zombie Chan qui va essayer de l'aider à propulser Lara Croft hors du ring. Oh là Il reste là là Agnès là. contre Zombie Chan. Allez, tous pour Agnès. On va y croire. Troisième feinte sur ce ring. Tout à fait. N'hésitez pas à prédire, allez-y, c'est maintenant. Vous pouvez voter, vous pouvez miser vos pampoissous. Attention, Zombie Chan qui... Oh là là, est-ce que les gens vont avoir le temps de voter? Est-ce que les gens... Non, je pense pas. Non, Agnès. Ah Agnès. non. Agnès. Oh non, quel dommage. Zombie Chan qui se qualifie pour la finale féminine. Et bravo Zombie Chan. Trop rapide. Eh oui, trop rapide.
Mais Zombie-chan qui a fait quand même du bon boulot, qui méritait tout autant. Mais bon, le cœur était avec Agnès. Bien sûr. Et oui. Eh bien, une belle performance de Zombie-chan en tout cas qui se qualifie pour la finale féminine. Ah, elle est bien amochée de la gueule. Hein. Ouais. Mais Agnès a bien rendu les coups quand même. Hein. Résultat des prédictions est Zombie-chan. Et les descendants Pampoisseux vont à Au bout de sa vie, man. Bravo. Et un autre. Bravo. Bravo, bravo, bravo. À vous qui avez voté pour Zombie-chan. Ça va être le groupe Saphir maintenant. Ah, retour chez les hommes donc. Retour chez les hommes. Ça va bastonner grave. La présentatrice qui présente. On insiste là-dessus. Et qui va entrer en premier? Quelqu'un qui aime le rock, c'est Captain Falcon. Yes. Oh, waouh. Captain Falcon. Eh oui, parfois il fait pas que des courses de F0. Il vient aussi castagner des gueules. Quel enfer. Mais au bout de sa vie, man, il est bien ce Captain Falcon. Il est excellent. Il a une très belle armure en tout cas. Ben oui. Oui, il est formidable. Moi, je le Et trouve nous on formidable. aime les belles armures. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ça... C'est sublimé sous la lumière, là. Hein. Ah oui, mais formidable. Il manque un yes sur le cul. Non, mais ouais. Il va apporter du punch au combat. Et oui, ça va être le Falcon Punch. Ah là là, Captain Falcon, confiant comme à son habitude. Salaud va. Attention, il va se retrouver face à qui? Les gens se demandent, ce public très enthousiaste de voir débarquer une petite musique italienne, Pinocchio. Mais attention, Pinocchio Superflex. Et oui, Pinocchio qui est devenu un vrai petit garçon qui sait quand même qui est allé à la salle. Oh là là, je suis tellement content du Pinocchio Superflex. In shape. Oui, c'est ça, Pinocchio in shape. Oh là là. Il a suivi les tutos de Thibaut, tout à fait. Et vous pouvez prédire qui va tenir le plus longtemps. Vous pouvez miser, vous pouvez parier. Pinocchio ou Captain Falcon. Bien sûr. Oh là là, il est confiant. C'est muscle, j'adore. Il y a Gemini qui m'a dit de pousser à la salle. Je l'ai écouté, c'est ma conscience. Oh là là. Je veux pas recevoir une claque de ce Pinocchio. Hein. Ouais. Maintenant, quand il ment, c'est sa main qui gonfle, hein, attention. Et c'est parti. Oh, ça commence direct par une prise impressionnante de la part de Pinocchio. Oh là 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 là. Alors, c'est vrai que ça pourrait être aussi la version un peu pornographique de Pinocchio. Hein, On va l'appeler Pinocchio du coup. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. On reste Disney friendly s'il vous plaît, merci. Voilà, on reste Disney, ça reste féerique. Voilà, regarde comment il lui pète la gueule, ça c'est Disney. Le docteur Frappé qui arrive. Ah, le docteur Frappé, le champion en titre. C'est le champion en titre, docteur Frappé. Je me trompe pas. Oui, c'est lui qui a gagné la semaine dernière quand il y avait Davy. Et oui, le docteur Frappé qui regarde un petit peu ce qui se passe. Captain Falcon qui galère face à Pinocchio, mais il arrive à se défaire. Bon, hop, un petit coup dans le vide, ça c'est docteur Frappé. Il est peut-être pas en forme. Non, c'est bon. Ah, si. Ah, docteur Frappé, merci. Ah, le voilà. Le voilà, il est en forme. Va-t-il virer Pinocchio en 2 secondes? Et ils sont rejoints par Randy Marsh. Randy Marsh de South Park, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ah là là, mais... bien sûr. Évidemment. Patrick Balkany, fort grosse bagarre. Mais Patrick Balkany, c'est pareil, comment je l'habille, il va pas être très impressionnant sur le ring. Moi, je veux bien. Mais bon. La Pinocchio, tu vois tout de suite que c'est Pinocchio. Captain Falcon, tu vois tout de suite que c'est Captain Falcon. Randy Marsh, on voit tout de suite que c'est Randy Marsh. Bon.
Sauf machin, parce qu'elle connaît pas bien South Park, mais bon. Et le bourreau rentre sur le ring. Bourreau arrive. Le bourreau, bien sûr. Personnage campé par Thomas Cambrai. Non, Bonne pas Thomas position, Cambrai, cinquième Thomas position pour Cambrai. rentrer sur le ring. Thomas Cambrai, c'est pareil, c'est comme Pinocchio. Hein. C'est la version non Disney friendly. Disney friendly. Disney friendly, on reste allait. Disney Bourreau friendly. qui se saisit de Captain Falcon. Ouh. Oh là là, le bourreau qui dégage très rapidement. Ah oui, le Captain Falcon, là, il s'est fait virer. Bravo ceux qui avaient voté pour Pinocchio. Oh là Mais là, Pinocchio s'est fait Pinocchio. virer juste après. Mais c'est Pinocchio, ceux qui avaient voté Pinocchio, bravo. Mais il s'est fait virer. Pinocchio super flex, il n'aura pas duré très longtemps. Ils sont rejoints par Davy. Non pas Davy, mais Davy. De Fragespiel. Très bien. J'ai dit Fragespiel, j'ai vu tout un tas de postillons faire Fra. Ah là là, Thomas qui nous dit j'espère que je vais tout niquer. On te le souhaite. En tout cas, il vient de rater un Moi, petit coup de poing. j'attends une finale entre le bourreau et Davy, quoi, du coup. Ah oui. Bah bien sûr. On espère Ça de mieux. Ça serait une belle finale. Mais Et ils sont rejoints. Ils sont rejoints par là. Fragic Newt Newt. Le musicien. Pour ce ring. Oh là là. Gros câlin entre le bourreau et Davy. Je crois que les tailles sont respectées. Hein. Oh. Attention, Docteur Frappé qui va essayer de virer Randy, mais il n'y arrive pas. Oh, le bourreau qui met Fragitchen à terre. Il va lui foutre sa guitare quelque part. Mais c'est Disney friendly, alors on va dire qu'il va lui foutre sa guitare sur son pied de guitare, comme ça elle restera propre. Voilà. Oh là 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 là. Et Obélix qui va nous rejoindre. Ça pourrait être Disney friendly, mais Disney pas friendly, genre je vais t'offrir une sonde. Attention, Randy marche en difficulté, mais Obélix qui a rejoint tout ce beau monde. Putain, l'équipe du Fragespiel avec le syndic du donjon, avec Docteur Frappé qui affronte Obélix et Randy Marsh. Non mais ça devient Camoulox. C'est plus Camoulox que Smash Bros. Hein. Attention, Docteur Frappé qui va peut-être se faire virer par Obélix. Ça serait un petit peu malheureux pour le champion. Ils sont rejoints par le génie de la lampe, bien sûr. En tout cas, Davy et le bourreau continuent de se faire des câlins derrière. Hein. Le génie qui est arrivé. Et qui se repose. Ok, le génie, tranquille. Hein. Le génie compte aller en finale. On le sent. Oh, et le Docteur Frappé qui s'est fait avoir par Obélix. Une fin d'Obélix. Le Docteur Frappé et de l'autre côté, Davy. Ah, Davy, est-ce que... Non, Davy est resté. Tout va bien. Fragitchen. Oh, Obélix Davy qui se saisit de Thomas. Enfin le bourreau qui frappe derrière Davy. Oh, et Lionceau de Animal Crossing qui arrive. Lionceau Tandis qu'Obélix se fait virer par Génie. Lionceau est arrivé sur le ring. Lionceau d'Animal Crossing, incroyable personnage. Et Davy qui se saisit de Lionceau. Ah là. À peine arrivé qu'il a déjà le dos pété. Le Génie, ils sont tous sur la droite du ring. Tant de blagues possibles. Randy qui se saisit de Génie. Génie qui va peut-être faire un vol plané. Mais le Génie, ça serait trop tôt pour partir. Non, il est là. Lionceau qui s'est saisi de Davy. Obélix. On a perdu Obélix, oui. Oh, il s'est fait virer en un coup de poing bien rapidos. Obélix était pourtant arrivé en finale la semaine dernière. Il s'est vengé de Docteur Frappé, Obélix en fait, et puis après il s'est fait virer. On n'a pas vu Karate Boy cependant. Karate Boy qui était aussi en finale la semaine dernière. Attention. Randy Marsh. Ouh. Oh, et Davy qui fait une prise à Lionceau, mais un German suplex magnifique. Le bourreau qui met quand même des sacrés mandats là. Oui, là il faut l'avouer. Fragitchen qui va essayer de virer le bourreau. Et Fragitchen qui vire le bourreau du ring. Pardon Thomas. Pardon. Quelle déception. Et Fragitchen qui se saisit de Davy. Est-ce que Fragitchen c'est l'émancipation? Il fout des grosses claques. Et Davy qui le remet à sa place. Tiens. Il s'engueule pour un carton qui a été mal placé. Hein? Super, nous dit Thomas. Ah, super. J'entends vraiment comme... Ah bah super, merci quoi. J'ai un chat en échange, si ça peut trop monter le moral. Allez, Wanga. Ok.
C'est bien parce que tu l'as tenu comme le roi Lionceau. lion, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ah oui, bah voilà, là c'est Disney. Là c'est Disney. Allez, vous pouvez follower la chaîne, vous abonner. Et en plus, en vous abonnant, vous avez une emote grosse bagarre. Eh oui, très belle emote. Hein. Avec un niveau 2, vous avez On une emote rappelle. Fragichan Newt Newt. Ok. Lionceau, Randy marche contre Davy qui va essayer de frapper Davy en plein dans le plexus. Oui, c'est ici qu'il y a le plexus. Je m'y connais beaucoup en anatomie humaine. Tandis que Lionceau affronte le génie. Fragichan qui est toujours là, hein, qui revient vers Davy. Il y a un problème hein, entre Davy et Fragichan là. Et Lionceau qui vire le génie. Oh là là, mais c'était totalement inattendu de la part de Lionceau, qui est Et quand même pas le même Fragichan gabarit. Oh qui vire Davy. Fragichan, Oh là Lionceau et Randy Marsh en finale. Attention, de ce groupe Saphir. Randy Marsh amène Lionceau dans un coin du ring. Il lui fout des sacrés mandales. Grosse patate. Gros coup de pied. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Ouh là là, il lui a pété la colonne vertébrale du devant. Fragichan qui va essayer de rien faire parce qu'il est complètement KO. Randy Marsh qui lève le poing. Oui, il a mis KO tout le monde, c'est bien, mais ils ne sont pas virés du ring. Et Randy Marsh qui met à terre Fragichan Newt Newt. Lionceau qui est toujours en très mauvaise posture. Hein. Ouais, mais qui se relève tout doucement, qui profite de l'affrontement de ses deux adversaires pour revenir. Et Oh là là, Lionceau, Fragichan. Fragichan qui est en grande forme. Mais c'est Oh jamais les vu deux, dans grosse bagarre oh là ça. là. C'est incroyable ce qu'il vient de faire Fragichan. Je crois que on n'a jamais vu ça dans grosse bagarre. Ça ne me dit rien en tout cas. Et Je pense vraiment que non, Fragichan a travaillé ses coups. Randy Marsh qui est toujours là. Oui, tout à fait. Il a pas fait que de Oh la là guitare là. apparemment cette semaine. Et Lionceau qui va se saisir de... Oh, il lui a donné sa jambe presque Fragichan là. Hein, il a dit non, c'est bon. Stop. Est-ce que Lionceau va virer Fragichan? Mais Non. si, c'est terminé pour Oh là Fragichan. là. C'est entre Lionceau et Randy Marsh. Vous pouvez bien sûr prédire. C'est entre Randy Marsh et Lionceau. Incroyable. Et c'est parti pour les prédictions. Lionceau, ce monstre ce soir. Oui, Lionceau est très fort. Impressionnant. Moi, Animal Crossing. Oui, je pense qu'il veut te faire plaisir. Mais Attention, les votes sont pour le volonté, moment dispatchés. 100 Pampoissou contre 100 Pampoissou, n'hésitez pas. Allez-y, votez. Lionceau qui est en forme. 170, allez, c'est bon. Oh là là. Randy Marsh qui va essayer de se débarrasser du Lionceau. Oh là là, j'ai l'impression que Randy Marsh mène un peu la danse. Hein. Pour le moment, Lionceau compliqué. Lionceau doit être fatigué, hein. Il a quand même viré le génie notamment. Et il a viré Fragichan. Et oui. Et Lionceau qui revient sur le ring. Attention. Il se saisit de Randy Marsh, mais Randy Marsh, plus malin, le frappe dans le dos. Et ils refont la même chose. Incroyable. Oh le coup dans la gueule. Oh là là. Ah, la contre. Randy Marsh qui va réessayer d'expédier Lionceau. Lionceau qui va tenir, Oh là là. Il tient. Allez, Lionceau. Il va falloir taper fort. Oui. Lionceau revient sur le ring. Attention. Un coup de poing dans la gueule. Ah, un coup de poing dans l'autre joue. C'est Jésus, Lionceau. Il a tendu l'autre joue. Randy Marsh qui a mis Lionceau à terre. Mais Lionceau qui se relève. Lionceau, la grosse claque. Oh là là. Lionceau. Le German suplex. Grosse bagarre. Là, c'est vraiment la grosse bagarre. Jusqu'au bout. Lionceau qui se saisit de Randy Marsh. Il l'amène jusqu'à la corde. Il essaie de soulever Randy Marsh. Allez, Lionceau.
Et Lionceau, qu'est-ce qui se passe? Il arrive à le faire passer par-dessus la 3ème corde, mais ce n'est pas terminé. Il faut le virer. Et c'est fini. Oui. C'est Lionceau. 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 C'est Lionceau en finale. Lionceau. Le roi lion lui a porté chance à ce Lionceau qui est en finale. On est naturellement pour Lionceau, hein. La Vanescente qui est en feu. Oui. Oui. Bravo, bravo Lionceau. Il Belle. s'est bien débattu, hein. Une belle victoire de ce cher Lionceau dans ce match incroyable. Il a bien mérité un cadeau dans Animal Crossing, hein. Tu enverras un vêtement à Lionceau. Voilà. Lionceau. Une tenue de catch, par exemple. Ouais, une tenue de catch. Ah, ça serait bien. Il y en a dans... Il y en a, gros, dans... Il y en a. Ah, Il super. y a des masques de catch. Je pense pas que les habitants ils peuvent en porter. Ah. Le groupe Améthyste, le Ah. nouveau groupe. Et donc un deuxième groupe féminin. Avec de jolis Toujours. dessins faits par Gwen. Bien sûr. Bravo. Elle s'est fait chier. J'imagine. Et la première contestant à entrer, il s'agit d'Elsa. La reine des Oui. neiges. C'est bien elle. Elle est un peu furax. Elle est un peu vénère. Ouais, elle est un peu vénère. Je l'ai Euh. faite un peu vénère, je m'en excuse, hein. Là, j'avoue que... Mais c'est un personnage très vénère, hein, de toute Oui, façon. de toute façon, oui. C'est quoi cette Elsa absolument dégueulasse? Mais au bout de sa vie, man, si t'es pas content, va faire autre chose à ta soirée à un moment donné, hein. Commence à me casser les couilles. Ah là là. En même temps, il est au bout de sa vie. Hein. Je suis pas content. Bah, t'as qu'à faire mieux, écoute, hein. Libéré, délivré. Elle est prête à vous défoncer. Attention, elle se retrouve face à Judy Hopps. Ah, incroyable. Un peu plus malédiction, hein, pour le coup, mais bon, t'as vraiment le choix. Cursed, mais ça va. C'est pas Un peu. Pikachu, quoi. Oui, un peu cursed, mais bon. En fait, je pense que j'ai fait Pikachu pour un petit peu justifier que les autres un peu cursed. Ah là là, mon dieu, oui. Là, là, je suis d'accord. Pikachu est mieux. Au bout de sa vie, on ne veut pas savoir ce que tu as fait avec cette Pikachu. En tout cas, Jodie Hopps est arrivée sur le ring. Elle va se battre contre Elsa. N'hésitez pas à voter, à prédire. Allez-y, vous pouvez prédire. C'est parti. Les pampoissous, les pampoissous. Allez. Eh oui, ça vote, ça vote, ça vote. Les gens sont unanimes. Ils votent tous pour la même personne. En tout cas, Jodie Hopps va affronter Elsa. Et ça va être un combat intéressant. Un combat 100% Disney pour l'instant. Un 100% Disney. Très Alors, par flex. contre, il y a eu un... C'est comme ça que Ah ça non, s'appelle, c'est hein. bon. Tout va bien. Ok. Oh là là, ça commence fort. Elsa, elle commence... Elle est en forme. Oh, Oh ça... là là. Ah là là. Ça doit faire mal, hein. Ça fait mal à la scoliose. Oh là Ah là là. là. Oh là 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 là. Et en même temps, on est face à un lapin surentraîné, hein, et de l'autre côté, une princesse qui ne peut pas utiliser ses pouvoirs. Donc, Oui, c'est sûr. Et il y a un petit désavantage. Elles sont rejointes en tout cas par I'm Still Machin. il arrive sur le ring, mais c'est incroyable. Tu te dédoubles et t'arrives dans ton personnage tout en latex de Mongus. Et oui, une passion pour le latex. Hein. Oui, bah on le sait, hein, quand on commence à te connaître un petit peu, on Pour le sait tout de latex suite et les bonnets de laine. la mono de ski, on nous dit dans... C'est vrai qu'il y a Le un... dos de ski. La modo de... Ah oui, bien, la modo de ski. Ben oui, formidable. En tout cas, Elsa s'attaque à moi alors que je la défends depuis le début. Oui. Alors tiens, voilà, tu t'es vengé. Eh, sont jointes par Max de Karate Boy.
Max Que Karate du Boy. level, hein. Ouh là là, Elsa qui a mangé le sol. Et Judy qui s'attaque à Max. Oh, putain, Judy, elle est en feu, quoi. Ouais. Elle a pas le temps. Hein. Et Oh là là, Elsa. Elsa. Ouh, Elsa qui fait mal à. Ouh. Qui te fait mal, quoi. On peut dire qu'il te fait mal. Ouais, T'arrives à te dédoubler. je l'ai senti là derrière la nuque. Ça m'a un peu. Mais ça va. Alors, tu Oh. remarqueras, ton personnage a des chaussettes. Il y a écrit personne n'est Oui. clean. Tout ça. Je pense qu'à cause de personne n'est clean, c'est un personnage qui 100%. fait beaucoup bugger. Ah, le jeu, mais bon, Ah. c'est pas grave. Elles sont rejointes par Yuki. Et ça fait 2 lapins quand même sur ce ring. Oh là là. C'est que Judy Est-ce Hopps qu'ils vont se repose. s'allier? Est-ce qu'ils vont se détester? Est-ce que ça va devenir l'alliance des lapins? On sait pas trop. Hein. Ah, petit problème. Yuki qui a voulu amener Elsa, mais Judy qui a fait corps pour l'en empêcher. Maxine. Attention. Des coups de poing, des coups de pied. Un peu partout. Elsa peut-être en difficulté. Elles sont rejointes par Docteur Terroir, la femme du docteur frappé. Ah. Est-ce qu'elle va venger son mari? Est-ce qu'elle va faire mieux que son mari? Ouais, déjà. Docteur Terroir qui est aussi très très forte hein, dans Grosse Bagarre. Voilà. Et Excusez-moi, attention. j'ai peur pour moi actuellement. Ah, un petit machin. Est-ce que c'est déjà terminé pour ton alter ego en latex? Non. Tandis que Yuki essaie de se débarrasser d'Elsa. Oh, oh, oh. Oh, Oh non. Elsa. Oh là là. Elsa Mais c'est pas déjà grave, parce que éliminée. Blanche-Neige arrive juste derrière et on l'aime beaucoup aussi. Blanche-Neige arrive juste derrière. Ok. Très Blanche-Neige. réussi cette Blanche-Neige. Ah, merci beaucoup. Je me permets de le dire, très très bien. J'ai un peu galéré à la faire. Ouais, bah j'imagine. Mais bon, elle est là, elle est enfant. Et MC le machin en difficulté toujours face à Max. Est-ce que c'est terminé pour ton alter ego en latex? Non, 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 non. Non, j'ai pas l'impression que ce soit terminé. C'est bon. C'est bon. Oh, Blanche-Neige qui s'est fait virer par Yuki. Mais elle Mais est c'est pas grave que remplacée Mulan par arrive. Mulan. Mulan Les princesses arrive. Disney à fond. Les princesses Disney. Et elle, au moins, elle sait se battre. Elle Normalement, a appris. normalement, elle a. Oui, voilà, elle vient de faire un coup pour montrer c'est bon, je sais me battre. Et elle vient de se faire exploser par Docteur Terroir parce que Docteur Terroir, c'est le Décidément, retour à la on réalité. essaie de me sortir. Hein. Oui, ouais. De ton côté, ouais, ça galère un petit peu. Hein. Blanche-Neige, chais, on dit. D'accord, ok. Il y en a, ils ont des problèmes avec Blanche-Neige, y a pas de souci. Hein. Et Mulan. Oh là là, c'est pas Mulan ça, c'est Mulan trop. De lapins sur un terrain, heureusement que ce sont 2 femelles. Oui, tout à fait, au bout de sa vie même. Et après, c'est moi que tu dis que je suis le Fury. Super. Tu as des fantasmes sur le Pikachu que j'ai fait. Bravo. Et attention, une nouvelle contestant va arriver. Madame Orientation. Ah. Et Judy Hopps On qui est l'aime, virée on par l'aime beaucoup. Docteur Oh. Terroir. Madame Orientation qui arrive. Qui frappe. Et oui, on l'a Maxine. tous connu, hein, Madame Orientation. Oui. Oh, je trouve que Madame Orientation, son intérêt, c'est qu'elle perde. Et MC le machin va peut-être faire un vol plané. C'est terminé pour ton alter ego en latex. Ah. Oh, je suis si déçue. Non. Ah là là. Oh là là, ça me déceptionne. Eliane Cartman qui c'est- vient compléter ce joli groupe. Eliane Cartman de South Park, bien sûr. En tout cas, Madame Orientation qui est en mauvaise posture. Ah oui, Madame Orientation qui est pas très appréciée. Hein. On dirait que tout le monde est sur Madame Orientation alors que Maxine est sur Mulan en fait. Ah, Mulan qui se réveille, qui va tenter peut-être de virer Docteur Terroir. Ah, Mulan va-t-elle faire cet exploit de virer Docteur Terroir? Parce que Docteur Terroir est très très forte, on le sait. Et Yuki, non, Yuki est encore là. Maxine qui s'est défait de Madame Orientation. Yann Cartman peut-être en difficulté face à Madame Orientation.
Attention. Et Maxine qui va peut-être se débarrasser de Docteur Terroir. C'est fini pour Docteur Terroir. Éliminé par Max. Décidément, ce soir, c'est pas la soirée des docteurs. Hein. Non, là, ils nous ont pas. Le couple nous a pas montré ce qu'ils savaient faire de mieux. Pas de doigts dedans là. Tandis que Shakespeare s'amuse avec la vaisselle. Oui. Une assiette va bientôt tomber par terre. On va entendre un fracas. C'est dommage, ça n'aura plus de quoi manger. Bien sûr. Attention. Elles ne sont plus que 5. Madame Orientation. On Madame aimerait voir Orientation. partir, hein, qui est plutôt mal en point. Ouais, elle est en PLS là. Mais bon, elle ne peut pas être éliminée si elle ne se fait pas éjecter par-dessus la 3ème corde. C'est pour ça qu'elle se cache sous la 1ère corde, bien sûr. Et attention, Liane Cartman qui vire Yuki. Oh là là. Elles sont plus que 4. Il reste Mulan, Liane Cartman, Madame Orientation, Max. Mulan, apparemment, qui a quelque chose vraiment contre Madame Orientation. Vraiment un souci d'orientation, je pense, professionnel. Qui remonte au lycée. Je pense que ça s'explique. Et il n'y a plus de lapins, on est dans le chat. Oui, tout à fait, il n'y a plus de lapins. C'est terminé pour les lapins. Maxine qui va essayer peut-être d'éliminer Mulan. Mulan est éliminée par Max. Toutes les princesses Disney n'ont pas réussi à faire face aux autres combattantes de grosses bagarres. Tandis que Maxine essaie d'amener Madame Orientation vers la sortie, mais Madame Orientation se défend. Et Max reçoit des sacrés coups de tatane. Tandis que Liane Cartman dit qu'elle va gagner. Elle essaie de se galvaniser avec la force des spectateurs. Attention, ça va bientôt casser. Max qui fout des sacrés coups de pied dans la gueule à Liane. C'est Disney, Star Wars Mulan qui passe en bas. Star Wars et Marvel aussi. Ah bah, plus tard. Attention, est-ce que c'est fini pour Max? Non, elle s'est agrippée. Oh là 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 là. Oh là là. Oh. Liane Cartman qui s'est jetée sur Madame Orientation qu'elle voyait arriver derrière son dos grâce à son Sharingan. Bien sûr. Attention. Ouh, ça doit être un coup très douloureux pour Max. Madame Orientation face à Liane. Vous ne répondez pas aux questions, monsieur le présentateur. Oh là là. C'est Disney, Star Wars et Marvel, c'est ça vous... Mais non, mais plus tard peut-être. Parce que c'est des univers qui sont déjà suffisamment... qui ont beaucoup de personnalités. Par exemple, on pourrait faire une spéciale Star Wars, là un spécial Disney, c'est rigolo parce qu'on peut faire plusieurs personnages. C'est-à-dire que là, j'ai même pas fait Pixar, pour le coup. Donc il y aura peut-être un Pixar plus tard. Et Liane Cartman virée par Max et Madame Orientation qui ont fait équipe. Il ne reste que Max et Madame Orientation. Un match qui s'annonce incroyable pour la qualification en finale. Attention. Max essaie de commencer à frapper. Attention, Madame Orientation qui inverse les rôles. Oh, elle s'arrête pas de s'inverser. Oh là 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 là. Max, il va essayer d'amener Madame Orientation dans ses derniers retranchements. Vous pouvez commencer à voter, à prédire avec les Pampoissous. C'est parti. Max on fire ce soir, tout à fait. Max est à fond. Elle essaie de soulever Madame Orientation avec force. Madame Orientation est forte. Et ça commence à devenir un peu long cette séance d'ostéopathie. Si je tire sur la jambe là, ça vous fait mal? Un petit peu quand même. On va voir vos réflexes. C'est long. Oui, c'est long. Ah bon, elle a laissé tomber. Bah, tu m'étonnes qu'elle a mal à la jambe, en effet. Oh là là. Elle a changé de tactique et s'est dit bon, je vais plutôt lui donner un gros coup de poing dans la gueule, on va voir comment elle réagit. Et Madame Orientation se relève assez vite. Hop, la petite claque dans la gueule. Hop, le petit coup de poing. Hop, dans la tempe, bien sûr. Hop, le coup de pied dans le sein droit. Ça se relève. Max qui se saisit de Madame Orientation, qui lui fait mal à la tête. On l'a vu crier, elle a fait oh avec cette voix. Je pense qu'elle a cette voix. Je pense. Oui. Oh, je pense qu'elle a cette voix, tout à fait. Et Max qui essaie de soulever Madame Orientation, qui va peut-être la virer, attention. Oh là là. Là, ton père, Madame Orientation. Attention. Est-ce que c'est terminé pour Madame Orientation? Elle s'accroche, hein. Elle s'accroche avec force. Mais elle revient. Oh là 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 là. Attention. Oh non.
Max ne se laisse pas faire cette fois. Elle l'amène au bout. Le coup de poing. Madame Orientation rétorque et reprend l'avantage dans ce combat incroyable. Max est à terre. Elle vient de lui dire fion. Elle vient de lui dire viens, viens, viens. La première fois, on a réglé, j'ai dit fion. Ça veut rien dire. Fion, fion. Non, viens. Ah, Max balancé comme s'il ne s'agissait bien sûr d'un mouchoir en papier. Oui. Putain, Max essaie de faire des choses, mais Madame Orientation semble mener la danse. Est-ce que Madame Orientation a déjà son ticket pour la finale? Tiens, regarde ce que j'en fais de ton pied. Voilà. Je sais pas trop ce qu'elle a fait, mais ça doit faire mal. Oh. Moi je pense qu'ils se font plus mal dans le jeu vidéo que dans la vraie vie. Ah ouais, mais quelle prise incroyable de la part de Max. C'était un German suplex il me semble. Elle se saisit de Madame Orientation. Est-ce que cette fois c'est terminé? Est-ce que cette fois Max va obtenir son ticket? Oui, Max est qualifié pour la finale. Où elle rencontrera Zombie-chan, c'est ça? Zombie-chan en finale? Tout à fait. Zombie-chan, Max pour la finale. L'argent tombe. Bravo pour ceux qui avaient prédit la victoire de Max. Une belle victoire de la copine de Karate Boy, bien sûr. Avec un replay de grande qualité. Ah là là. Max, le personnage de Justine Le Potier, bien sûr. On lui fait des bisous. On l'embrasse. On l'embrasse. Une belle victoire et on va pouvoir passer au dernier groupe masculin. Avant d'entamer les finales. Le dernier groupe masculin, le groupe Emerald, bien sûr. On a commencé par un groupe féminin? Non, on a commencé par un groupe masculin. Ça a fait masculin, féminin, masculin, féminin, masculin. Et après, ça sera la finale féminine et la finale masculine. Tu veux dire qu'il n'y a pas de parité en fait? Non, parce que sinon, il aurait fallu que je crée 10 personnages féminins en plus. Je rigole évidemment. Oui, mais en tout cas. Voilà arriver. Karate Boy. Eh ben écoute, Max vient de gagner, Karate Boy arrive. Ah là là, il est sérieux dans sa façon de... Oui. Bim, boum, haya, haya, c'est le cri du ninja. D'ailleurs, c'est Régis Robert qui chante ça. Attention, oui. Karate Boy qui est le premier à rentrer sur le ring. Karate Boy, le dernier homme sur Terre, le premier à monter sur le ring. C'est courageux. Sera-t-il le dernier homme sur le ring, le premier et le dernier? Ça, c'est une autre histoire. Il est arrivé en finale la semaine dernière, hein, machin. Ah le oui. Karate Boy. Donc, c'est devenu sérieux. Entraînement karaté, tététété. Et Karate Boys va se retrouver face à qui? Face à qui? Face à qui? Le public est dubitatif, ils attendent. Ils se disent tiens, ils doivent être en train de charger la musique. Il y en a un qui cherche les poux à son copain. En tout cas, il y a beaucoup de feu. Il y a des geysers de pisse. Qui c'est? C'est Pouf le cascadeur. Oh là là. Cette tenue. Mais oui, bah c'est Pouf. Cette petite écharpe. C'est exactement ce que je voulais faire. Pouf qui arrive. Hop. Oh, quelle cascade. Incroyable. Oh là 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 là. Il va faire la cascade du Titanic, ce Pouf. C'est où sa belle l'attend dans les eaux sur une bouée géante. Tralala. Est-ce que Pouf Pouf est déjà arrivé une fois en finale? N'oubliez pas de prédire, hein, bien sûr, les Pampoissous. Et c'est trop tard. Et c'est parti. Pouf qui fonce sur Karate Boy, qui ne lui laisse pas le temps de respirer. Il sait qu'il a à faire, donc il préfère attaquer directement, je pense. Ouais. Oh là là. Ouh là là.
Karate Boy qui tout de suite reprend l'avantage dans ce début de combat. Ils vont être rejoints par un autre combattant d'ici peu. Pour l'instant, Karate Boy fait toujours les mêmes coups. Non, il va essayer d'alterner un petit peu. Ils sont rejoints par Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, bien sûr. Oh, très bien. Je me posais la question si on avait vu tous les personnages Disney combattre. On avait Jack Sparrow, Pinocchio et le génie. Oui, donc c'est bon. On a vu tous les personnages Disney masculins. Donc dans ce match, pas de personnages Disney. Mais on a du Gaston Lagaffe, on a Karate Boy, on a Pouf le Cascadeur. Il n'y a que du fun. Il n'y a que du fun. Et le prochain combattant qui sera... C'est Princesse Testostérone. Oh, la fameuse oui, Princesse Testostérone. On l'attendait. On l'attendait, elle est là. Je dois dire mon petit coup de cœur depuis la première émission, hein, Princesse Testostérone. Oui. Vraiment un personnage que j'aime énormément. Oui, oh et puis là. Elle le rend bien puisque regarde ses coups. J'entends la puissance des coups à chaque fois. Gaston Lagaffe, il fait pas le fier. Paf. Tandis que Pouf est en train de toujours combattre contre Karate Boy. Et ils sont rejoints par Régis Laspalès. J'étais parti en week-end chez des amis. Le voilà Régis. Avec toujours son petit blazer doré. J'adore. C'est vrai qu'on est sur des très belles tenues là ce soir. Hein. Ah oui, là ça brille de 1000 couleurs là. Là, il va y avoir 1000 couleurs dans ce groupe là, j'ai l'impression. Ils vont être rejoints par Tonton Georges qui arrive. Mais oui, Tonton Georges, dont on ne se lasse pas. Ah là là. La Matmut se rapporte assez d'argent pour se payer des fringues plaquées or, et oui, tout à fait. Et Tonton Georges qui se saisit de Pouf le Cascadeur. Il va l'amener dans un coin du ring. Il va essayer de soulever Pouf le Cascadeur. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je connais bien les Robins des Bois. Non, c'est pas encore terminé. En tout cas, Princesse Testostérone qui passe apparemment un mauvais moment face à Régis Laspalès. Non, elle arrive à s'y faire. Et The Mask, bien sûr, qui va les rejoindre. The Mask, personnage totalement Covid-friendly. Tout à fait. Est-ce que... C'est marrant parce que est-ce que The Mask finalement doit porter un masque? Bah oui, puisqu'il a la bouche à l'air, hein, au final. Bah oui, finalement, oui. Il faut porter un masque par-dessus le masque, quoi. Ça change quand même beaucoup de choses. Hein. Si on devait refaire tous les films avec des personnages avec des masques en plus, bah, les films d'Halloween seraient beaucoup moins drôles, quoi. C'est vrai. Et Gaston Lagaffe qui a été viré. Et on n'a pas perdu quelqu'un de l'autre côté aussi? J'ai pas l'impression. Des démons qui rejoint. Des démons avec son slip. Ce masque, il est propre, merci. Des démons qui est arrivé et qui affronte Tonton Georges. Ah, Pouf en difficulté face au masque. Pouf en grosse difficulté. C'est terminé pour Pouf. The Mask qui a viré Pouf. Les cascades ont été de courte durée finalement. Hein. Ouais. Et ceux qui avaient parié sur Karate Boy remportent la mise. Bravo. Tonton Georges qui affronte des démons, mais des démons qui l'a attrapé la tête. Oh là là, The Mask. Aïe 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 aïe, The Mask, la désillusion. Il était pourtant parti à fond. Princesse Testostérone qui est toujours là, qui affronte Karate Boy. Des démons contre Tonton Georges. Tonton Georges quand même toujours en forme, hein, parce qu'il arrive quand même à porter des démons sur sa tête. Ah oui, mais il est très très fort. Et Régis Laspalès qui amène des démons. Qui va essayer de soulever des démons. Ah, attention. Oh là 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 là. Ils s'y mettent à deux. Ils s'y mettent à deux pour essayer de virer des démons. Non, des démons revient. Et c'est Kevin du syndic du donjon qui va les rejoindre. Kevin qui a déjà remporté la grosse bagarre. Hein. On tient à le signaler. Oui, au début il me semble. Ouais, c'était l'émission avec Thomas. Bah, c'était la 4e, je crois. On est à la 10e émission. Hein.
C'est la 10e. Oh, et Kevin qui n'a pas fait long feu du tout. Régis, il a vu Kevin arriver. Non, pas de ça ici, monsieur. Si vous voulez dormir à Paris, il faut être de Paris. Ok. Ça s'appelle qui s'est saisi de Karate Boy. Pauvre Kevin, moi je l'ai même pas vu. Hein. Et Karate Boy. Non, Karate Boy. Et le père Fouras qui est le 10e à rejoindre. Oh, le père Fouras. Oh là là, il est magnifique. Le père Fouras avec ses belles gambettes. Oh, princesse testostérone virée par tonton Georges. Oh, la catastrophe. Catastrophe, tonton Georges qui vire princesse testostérone. C'est la désillusion. Bonjour, Mikado. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce combat. Pas ça, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et Régis Aspalès qui s'est suicidé. Régis Aspalès, là, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est terminé. Dédémon qui se saisit de Karate Boy. Est-ce que Karate Boy va rejoindre l'enfer? Père Fouras contre tonton Georges, c'est un combat de vieux. Incroyable. On est d'accord, ce combat est sublime. Oui. Vraiment, tonton Georges, Père Fouras, on est sur quelque chose de nécessairement sublime. Oui, là franchement, c'est beau. Tonton Georges, Père Fouras. En tout cas, Dédémon, Karate Boy. Ah, Père Fouras qui s'est saisi de tonton Georges. Est-ce que c'est la fin pour tonton Georges? Est-ce que le Père Fouras est le meilleur vieux ce soir? Ah. Ouh là là. Attention. Karate Boy face à Dédémon. Karate Boy qui s'est saisi de Dédémon. Il va l'amener près du vide. Le petit coup de poing. Le Père Fouras qui en profite pour une petite énigme. Je suis parfois court, parfois long, et je réside dans un caleçon. Magnifique. Ok, c'était l'énigme du jour. N'hésitez pas à y répondre dans le chat. N'hésitez pas à répondre. Oui, Thomas, oui. Oui. Bravo. Mais la clé tombe quand même dans ta mère. Oh. Ok, Dédémon qui a failli être viré. Mikado qui répond un poil. Et non, un poil ne réside pas forcément dans un caleçon. Attention. J'aime bien parce que Thomas, il parle pas depuis tout à l'heure et la seule intervention qu'il fait, c'est une bite. Oui, bravo. Et tonton Georges qui se saisit de Karate Boy. Est-ce que c'est fini pour Karate Boy? Est-ce que Karate Boy c'est fini? Oh là là. Est-ce que ça va être un combat de vieux? C'est un combat de vieux. Oh, j'adorerais. Oh oui, oui. Père Fouras, tonton Georges. Père Fouras, tonton Georges. La finale de ce groupe Émeraude. Fantastique. Oh là là. C'est trop bien. Il se jauge. C'est parti. Tonton Georges qui commence avec un German suplex. Je pense qu'ils ont fait toute leur carrière ensemble. Hein, c'est... Ah bah oui, mais ce sont des amis de longue date, ils se connaissent bien. Eh oui. Attention, tonton Georges qui va essayer peut-être de se débarrasser de Père Fouras. Est-ce que c'est fini? Non, Père Fouras qui tient. Remporter des points de chaîne. Allez, si, c'est parti pour les prédictions. Je faisais des recherches sur les codecs de ma nouvelle caméra. Est-ce que ça vous intéresse? Je ne pense pas. Non, Thomas, ça ne nous intéresse pas. Tonton Georges contre Père Fouras. Oh là là. Échange de bons procédés. Combat de Viagra, on nous dit dans le chat. Le duel de vieux. Est-ce que c'est fini? Est-ce que tonton Georges Oh non, pas si vite, pas si vite. Ah, il faut encore qu'on profite. Mais le Père Fouras semble tenir. Père Fouras semble tenir. Oui, hein. Oh là là. Père Fouras qui se saisit de tonton Georges. Oh là, mais quelle force herculéenne. Oh là là. Père Fouras face à tonton Georges. Oh là là, il le porte encore. Père Fouras semble mener un petit peu. Juste avant, tonton Georges était en train de mener. Donc chacun son tour. On profite de ce combat de vieux. Oh là là. Du nez, littéralement. Attention. Tonton Georges qui se ressaisit du Père Fouras. Allez, tonton Georges. Oh là là. Père Fouras qui va se relever.
Oh là là! Oh! La belle technique! C'était inattendu! Ah ouais, mais il a encore de la force dans les jambes! Qui repartira en déambulateur? Aucune idée. Ah! Le père Fouras, aucun des deux, je pense, parce que c'est tous les deux des stars. Et attention, est-ce que c'est fini? C'est fini, c'est le père Fouras qui remporte ce combat! Père Fouras! Incroyable! Un très très beau combat de vieux ce soir. Ah oui, c'était magnifique. Les deux vraiment... On Bravo. a senti que c'était vraiment dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Hein. Et personne n'avait voté pour le père Fouras. Vous auriez dû faire confiance en cet homme. Je perds tous mes paris. Ah là là, il y a des soirs comme ça va pas, ça va pas. Ah là 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 là. Le père Fouras. Il lève le poing. Comme le dit la chanson, il ira en finale. Il ira en finale, ce Fouras. Il trouve encore la force de monter sur le ring. Oh là là, mais quelle force. Il est dégarni, Fouras, bien sûr. Ah, bien sûr. Et nous passons à la finale féminine, bien sûr. La finale féminine qui va opposer Zombie-chan à Max. Ça va être long. C'est joyeux, mais en même temps, c'est un peu triste. Ça va être aussi long que ça. On est vraiment sur une personne qui recule. Ah, recule pas, je pense qu'elle est... C'est une démarche de zombie, hein. 5 minutes pour aller sur la... Comment vous allez dans le chat Ah, il faut meubler, il faut meubler. N'hésitez pas à sub, hein, vous avez un emote grosse bagarre. Et un emote Fragitchen pour le niveau 2. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais voilà. Vous avez un emote grosse bagarre. Prenez un niveau 2. C'est le moment pour une pub, et oui. Soutenez Pampoitou. Il fait Oui, des choses soutenez. merveilleuses. Soutenez-moi. Supportez-moi. Supportez-moi. Ah, elle arrive sur le ring. Elle s'accroche. Oh, merci, trop gentil. Oh, Mikado qui a offert un abonnement à YuYu. Bravo. Eh ben, merci beaucoup pour cet abonnement offert. merci de supporter Pampoitou. Merci de me supporter. Merci beaucoup. Elle est sur le ring, hein, finalement. Elle y est arrivée. Elle y est arrivée. On espère que Max marchera peut-être un peu plus vite. Hein. Je paye pour qu'il se taise, nous dit Mikado. Ah bon? Je veux pas beaucoup parler, YuYu. Attention, voilà Max qui arrive. Max le doigt a levé. quand même un avantage de rapidité. Hein. Oui, je pense aussi. Qui pour le coup est beaucoup plus rapide que Zombie-chan. Qui va faire une entrée spectaculaire. Oh là là. Et c'est déjà parti pour les prédictions. Prédisez. Prédisidez. Allez-y, il faut voter, c'est la finale. Ok. Présider. Ça a pas beaucoup misé, mais c'est pas grave. C'est la finale. Contrairement à l'habitude, ce ne sont pas les mêmes règles puisque la victoire se fera sur une soumission. Oh. Donc elles peuvent sortir du ring. Et il y a bien sûr un arbitre qui est là. Non mais oh, ça va pas, non. Je vois pas l'arbitre, il est là leur dire vous battez pas parce que c'est quand même le principe du jeu. Ah, il est là pour voir s'il n'y a pas de tricherie, quoi. Je pense. Ah. Hein. Mais les arbitres au catch... Vraiment, un arbitre qui vient et qui dit non, ne vous battez pas, ça ne sert à rien. Non, ne faites pas ça. C'est Disney friendly. Allez plutôt faire un golf. On peut faire ça sur un billard. Là là. Hein. Sur un billard, mais sur la Switch. En tout cas, Zombie-chan est bien parti.
Zombie-chan gagne finalement en rapidité. Hein. Une approche lente vers le ring, mais quand même des coups très rapides. C'est vrai. Tandis que Max fait la technique qu'on a vue tout à l'heure et se casse la gueule miraculeusement. Oh là 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 là. On voit des choses spectaculaires ce soir. Un German suplex. Oh, suivi d'un German suplex. Incroyable. Oui, tout à fait. Elle lui tire le bras, elle lui tire le bras, elle va lui arracher le bras là. Oh là là, mais ça doit faire du bien hein, quand t'es un peu bloqué de l'épaule. Et en même temps, tirer un bras à un zombie, est-ce forcément une bonne idée? J'en doute. Pas sûr, pas sûr. Oh, l'uppercut. Oh, l'uppercut mais de côté. Arracher le bras de Zombie-chan, easy, oui. Bangaloop le fait remarquer, easy. Et c'est déjà une tentative de soumission. C'est allé jusqu'à 2. Mais il faut que ça aille jusqu'à 3, bien sûr. Et il faut que ça aille jusqu'à 28. 1, 2, 3. C'est long, c'est très long. 4. Oh, j'en étais où? Putain, je sais plus, je recommence. 1. Et attention, Zombie-chan balancé de l'autre côté. Oh. Ça retente une soumission en direct. Max. Non, bien sûr, ça ne peut pas se terminer aussi vite. Et non, et non. Et l'arbitre qui montre. Oh, mais il y avait 2. 2 comme mes doigts. Incroyable. Mince alors. Wow. Oh c'est qui Max? Oh. C'est Max de Karate Boy. Joué par Justine Le Potier, bien sûr. Que l'on voit dans la saison 2. Ah, purée, ok. Et oui. Et Max qui ramène Zombie-chan. Pour l'instant, j'ai l'impression que Max mène le combat. Hein. C'est la 3e tentative de soumission. Et Zombie-chan tient le coup. Hein. Semble avoir une force inépuisable. Zombie-chan reste forte. Hein. Oui. Zombie-chan ne se laisse pas faire, ça c'est certain. Ouh. Oh là là. L'arbitre qu'on profite pour se gratter les fesses. Max il se relève. Elle refait le même coup au zombie. Va-t-elle tenter? Va-t-elle tenter? Elle va tenter une soumission, je pense. Ça serait logique. C'est logique. Est-ce que Zombie-chan 1, 2, et non! Ah là 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 là! Allez, Zombie-chan, enterre là. Ah oui. Ça encourage la zombie. Max, plutôt côté cowgirl, hein, j'ai envie de dire. Zombie-chan, plutôt un côté mort. Ouh. Ouh là là, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Tiens, tiens, tiens. Hop là là. Oh là 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 là. Elle a compris qu'il fallait la décapiter pour en finir. Oh, ça une grande avance de Max hein, sur ce... Attention. Ah, elle l'a mis assise. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Oh là, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Jamais vu ça. Oh là là. Oh là là. Mais elle a dû se péter le coccyx en même temps, c'est pas possible. Oui. Bangaloop dit, mais lol, je regardais ça en écoutant One More Time, ça allait trop bien ensemble. Le One More Time et One More Time. Et Zombie-chan qui restait. Non, non. Non, non, non. Max a encore les idées claires. Ouh. Call on me. Oh. Attention. Zombie-chan Zombie-chan qui a mal commencé mais qui se rattrape, hein, j'ai l'impression. Hein. Elle a le point levé. Comme la chanteuse. Qui c'est qui chante le point levé déjà? Visez la lune. Ça m'a fait pas peur. C'est plus mon enfiance. C'est qui chante ça dans le chat déjà? Aluna? Non, c'est pas Sheriff Aluna. Shave? Non, c'est Amel Bent. Amel Bent. Amel Bent. Oui. C'est toutes les mêmes de toute façon. Oh oui, à un moment donné, oui. Sheriff Aluna, je saurais même pas te dire ce qu'elle chante. Elle vient d'Evreux, Sheriff Aluna, mais je sais pas ce qu'elle chante. Et Maxime qui retente une... Oui. Attention, non, c'est pas fini. Anecdote vraie. Ma mère qui bossait dans un lieu public la voyait parfois venir
Donc elle lui a demandé un jour un autographe pour ses petites filles. Pour la famille. Pour la famille. La seule chose Maintenant, d'Évreux. a... Mais non, on avait Corbier à Évreux aussi. Mais il est mort. 2 et 3, c'est fini. C'est Maxine qui gagne la finale féminine. Eh oui. Une soumission Maxine qui a été fatale. Max qui remporte le grosse bagarre féminin. Je crois que c'est sa 2e victoire. Max. 2e victoire de Max. Oui. Bravo Max. Bravo, quelle belle victoire. Et après, on va pouvoir passer à la finale. À la finale masculine. Mais on fête avant tout la victoire de Max. Dans la catégorie féminine. Bravo, c'est une belle victoire. Qu'en penses-tu, Elle machin? n'a pas démérité. Ah, mais très mérité. Hein. Déjà, c'est bien battu dans son groupe. Et puis là... Voilà. Bon, voilà, on savait que la lenteur de Zombie-chan allait de toute façon là. Elle a littéralement transformé l'essai. Elle a transformé l'essai. Bravo. Une belle victoire. De Max. On pleure surtout la défaite de Zombie-chan. Ah, j'en étais pour Zombie-chan. Connaissent pas bien Karate Boy? On passe à la finale masculine. Il va y avoir un petit sondage pour savoir quel est votre combattant préféré dans cette finale masculine. Il y a bien sûr 3 protagonistes. Hein. Oui, on a 3 protagonistes de qualité puisqu'on a Donut, Lionceau et le père Fouras dans cette finale. Jeu de main, jeu de machin, nous dit Jamel Binouz qui vient d'arriver. Bonsoir Jamel. Et salut Jamel. Jeu de main, jeu de machin, tout à fait. Et jeu de mots, jeu de Jamel. Ah ok, Donut, bienvenue sur ce ring de la finale. Tu vas être rejoint. Donut qui est un peu fou. Il marche en crabe, il se frappe. Oui, qu'est-ce qui lui arrive? Oui, Donut qui rentre souvent en premier dans les groupes. Hein. Voilà. Ses oreilles ne sont pas en plastoc. Hein. On voit pas du tout la délimitation. Ouais. Oh, quelle entrée! Ouh. En tout cas, il est flex. Joli. Vous pouvez voter. N'hésitez pas à voter pour votre préféré. Petit sondage. Donut, Lionceau, Père Fouras. Allez-y, n'hésitez pas à aller voter. Je vois que Lionceau récolte 3 voix déjà. Ah, c'est bien de soutenir Lionceau. En parlant de Lionceau. En parlant de Lionceau. Ah, Shakespeare. J'ai pas le sondage, on me dit. Ah mince. Bah dis-nous pour qui tu aurais voté, Mikado. Lionceau. Il est là. Il est là. Il est frais comme un gardon. Ouais. Chaud comme une tornade. Bien sûr. Les petits talons-fesses là. Comme en EPS en 5ème. Oui. Il arrive comme un enfant. Et il a un petit peu cette attitude enfantine, hein, complètement. Lionceau. Oh là là, Lionceau. Il est vraiment en train de sautiller constamment, c'est génial. Il est heureux. Et parfois ils font des petites courses comme ça dans Animal Crossing. Il défoncer la gueule. Oui, c'est vrai. En tout cas, Lionceau, le public est unanime. Le public adore Lionceau. Ah, vous êtes un super public. Vous le savez ça? Et ils sont bien sûr rejoints par le père Fouras. Ce qu'il y a de triste en tout cas dans cette histoire, c'est que il n'y aura qu'un seul vainqueur. Eh oui. Ah, Mikado n'aurait pas voté pour Lionceau. Quel malheur. Lionceau, 5 voix. Waouh. Waouh. Fouras, il aurait voté Fouras. Allez. Ce qui est très compréhensible, hein, parce que c'est rare de voir ce genre de gabarit arriver jusqu'en finale, hein, je pense. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est assez On a envie rare. de les soutenir, quoi. Père Fouras. Mais tonton Georges a déjà gagné Grosse Bagarre, donc tout est possible à partir de là. Oui, Kevin c'est a vrai. déjà remporté Grosse Bagarre. Père Fouras sera-t-il le prochain vainqueur de Grosse Bagarre?
Où sera-ce Donut? Où sera-ce Lionceau? On l'espère, on l'espère. En tout cas, le combat va être titanesque. C'est entre Donut, Lionceau et le père Fouras. Et c'est parti. Ouh, ça commence très fort. Ok, Donut qui met tout le monde à terre. Ok, Donut est allé à fond. Donut qui est un vrai méchant, qui est très très fort, hein. De toute façon, on le sait. Voilà, père Fouras et Lionceau qui ont déjà du mal face à Donut. Mais Lionceau qui arrive par derrière. Attention, le contre. Oh là là. Oh, les esquives de Donut sont très impressionnantes. Oh C'est là vrai que ça là. veut dire de ne pas avoir de Golgoth en finale, tout à fait. On n'a pas pour une fois. Et c'est déjà fini pour le père Fouras. Lionceau qui a viré le père Fouras Oh en un là instant. là. Il faut voter. C'est entre Lionceau et Donut. Lionceau contre Donut, c'est la grande finale. Et Lionceau qui ne se laissera pas faire face à Donut, c'est certain. Ouh là là, des petits coups dans le dos. Et votez pour votre préféré, c'est parti. Misez vos pampoissous. Misez tout votre argent si possible. Qui va tenir le plus longtemps entre Lionceau et Donut? Donut en tout cas qui lui laisse pas le temps de respirer, hein, clairement. Lionceau qui... Tous les pampoissous sont permis. Eh oui, tous les pampoicous sont permis, nous dit Jamel Binous. Ah, j'avais pas vu la blague, pardon. Pardon, je l'ai relié. Allez, Lionceau, ça encourage Lionceau. Lionceau qui va se retrouver face à Donut. En tout cas, le père Fouras n'aura pas fait long feu dans ce combat. Là là là. Il a tenu à peine 1 minute, je pense. Son entrée était plus longue que le temps qu'il est resté sur le ring. Pauvre père Fouras. Attention. Lionceau qui se bat face à Donut. Lionceau qui n'est jamais allé aussi loin. Donut non plus d'ailleurs. Mais c'est impressionnant. C'est la force d'Animal Crossing ce soir. Hein. Bah oui, t'as donné de la force à Animal Crossing, c'est incroyable. Et... Lionceau sait que je suis derrière lui, et il fait tout pour s'en sortir finalement. Oh là là. Allez, Lionceau. Donut qui se saisit de Lionceau. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est terminé? Non, c'est Lionceau qui l'a fait passer par-dessus la 3ème corde. Lionceau remporte la victoire. Lionceau est champion après un combat d'une courte durée. Mais Lionceau remporte la grosse bagarre. Lionceau champion de grosse bagarre. Qui l'eût cru? C'était bien la soirée des feintes, mais oui. C'est la force d'Animal Crossing. Thomas Combray, bravo. 2000. Bravo, mais tout le monde avait misé sur Lionceau, personne sur Donut, donc en fait il a récupéré sa mise. Ok. C'est dommage, mais c'était beau quand même. Et bravo quand même. Bravo quand même pour cette prédiction incroyable. Avec les mots de grosse bagarre. N'hésitez pas à vous abonner et à follower. Et la victoire de Lionceau, incroyable victoire. Oh merde, je me suis trompé. Ah, machin, on a vu Lionceau gagner. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, avec plaisir. Moi j'ai perdu personnellement, mais... Oui, mais bon, ça arrive, on peut pas vraiment, voilà. Je rappelle que Grosse Bagarre n'est pas scripté, hein. Vraiment. Voilà. Ah non. Non, vraiment. Je n'en savais rien. Non, moi je savais, voilà, quand j'ai lancé les combats, je ne savais pas que Lionceau allait gagner. Donc t'as vraiment donné de la force à Animal Crossing, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Voilà. Une belle victoire de Lionceau. Et une fin de soirée quand même. Une fin de soirée, on est arrivé au bout de Grosse Bagarre ce soir. Écoute, j'espère que tu t'es amusé. Et une très belle bagarre. Mais on a eu de très belles bagarres. De très belles bagarres, de très beaux coups qu'on ne saurait nommer mais qui étaient présents. Des German suplex. Ce claquage de tête ensemble qui était sublime. Ah oui. On s'en rappellera pendant longtemps. Et ce départ de nos chères princesses Disney très, très rapidement, voilà, on s'en souviendra aussi. RIP in peace, comme on le dit dans le milieu. Exactement. Eh bien, écoutez,
C'était vachement sympa. Merci à tous d'être passés pour cette grosse bagarre. N'hésitez pas à aller voir, bien sûr, la vidéo crise sélectionnée dans Tu vas faire un film 3. La production, la réalisation d'Amsty le Machin pour le concours qui a été sélectionné parmi les 30 meilleurs courts-métrages du concours organisé par In The Panda et Thomas Combray. J'y ai fait la musique. Voilà. Oui. Et toi, t'as fait tout le reste. C'est incroyable. Et avec une voix de Fabien Dub. Et avec une voix de Fab Dub qu'on embrasse, bien sûr. Qu'on embrasse très fort. Voilà. On a fait ça. Je vous rappelle, moi pour ma part, que l'album Foxenstein est toujours disponible sur toutes les plateformes possibles et imaginables, Spotify, Deezer, tout ça. N'hésitez pas aussi à me faire des retours. Victor dans Grosse Bagarre, ce serait pertinent vu qu'il adore le catch. Et bah, je l'attends de pied ferme, Victor. S'il veut venir, il est le bienvenu. Gros bisous à tous. La semaine prochaine, dernière grosse bagarre de la saison. Donc soyez là. Ça sera la dernière grosse bagarre de la saison et ça sera en compagnie de Bangaloop, ce très cher ami. Je dis un ami proche pour terminer cette saison. Ça sera une belle grosse bagarre, bien sûr. Ça sera la dernière de la saison. Il faudra être là. Est-ce que j'ai tout dit? N'hésitez pas à passer sur YouTube pour voir les Cinémélomanes, mon nouveau concept aussi incroyable. Bravo, merci, bravo la France. Et écoute, si t'as un message final à faire passer, machin. Bah écoute, moi je dirais avant tout, vive la grosse bagarre et vive Animal Crossing. Tout à fait, le crossover qui a bien fonctionné en tout cas. Qui a porté chance à Lionceau. Merci à tous, merci pour cette joyeuse grosse bagarre. Des bisous à tous. Portez-vous bien. C'était Grosse Bagarre.